Superbe vue aérienne de la ville de Bafoussam, mesdames et messieurs, que nous propose Sky Garden. Nous sommes précisément à sa salle de fête, établie pratiquement au 4e étage. Et c'est à partir de là que nous avons ces superbes images aériennes, je l'ai dit, de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest. Une sympathique salle qui vous offre cette vue panoramique de la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Je l'ai dit, c'est bel et bien Sky Garden, notre partenaire hôtelier de Bafoussam, établi juste en face de Fokou Famla. Pour ceux qui connaissent la nomenclature des quartiers de la cité, la ville arc-en-ciel, comme aimait bien à l'appeler l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de cette sympathique ville, j'ai nommé le patriarche Nzete. Bienvenue donc à Bafoussam pour cette autre édition de Cameroun Vision, mesdames et messieurs, qui vous introduit dans la 5e étape du concept très cher à mon ami Kléber Biboum Bigouem. Il s'agit du café tourisme qui a été à Garoua, à Ebolova, à Bertois, à Limbé, et cette fois-ci, c'est bel et bien l'étape de Bafoussam que va consacrer cette édition de Cameroun Vision. On se retrouve juste derrière. Je vous l'ai dit d'entre deux jeux, Bafoussam, c'est notre point de chute du jour et précisément Sky Garden Hotel et sa salle qui nous offre une vue panoramique sur la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. C'est donc ici qu'a eu lieu la 5e étape du concept Café Tourisme, une sorte de plateforme de rencontre entre les différents acteurs du secteur touristique, quelle que soit, on va dire, la catégorie, qui ont l'opportunité enfin de discuter avec les administratifs, de leur poser et d'explorer, on va dire, d'un commun accord avec ceux-ci, les différents problèmes qui émaillent ce sympathique métier qui fait la fierté normalement de plusieurs autres pays et qui peut faire la fierté du Cameroun aussi, tant est que le Cameroun, c'est tout simplement l'Afrique en miniature, véritable concentré du potentiel touristique ou alors de tous les potentiels touristiques du continent africain. Mais le boulot reste encore à faire pour ce qui est de la viabilisation et de la tourismisation, comme j'ai l'habitude de le dire, de ce magnifique potentiel et en jouir enfin. Voilà pourquoi le Café Tourisme offre une plateforme de rencontre entre les différents acteurs du secteur touristique et les administrations. Ça a été le cas déjà dans 4 régions du Cameroun. Bafoussam accueille pour ainsi dire la 5e. Nous allons tout de suite prendre le premier reportage qui revient un petit peu sur le contenu justement du séminaire qui a été tenu en ouverture relativement à cette 5e étape du Café Tourisme édition 2023. Nous sommes du côté de Zingana Hotel, le fleuron touristique, on va dire, de la ville de Bafoussam. C'est de ce côté-là que les ateliers et autres séminaires se sont tenus en guise d'ouverture de cette 5e étape du Café Tourisme édition 2022. On regarde. C'est dans une salle qui a fait son comble que les hostilités relatives à cette autre étape du Café Tourisme 2023 sont lancées. Avec l'honneur d'avoir pour invité de marque une royauté et pas des moindres, Fonjita Ngom Pepele, souverain roi et guide du peuple Foussa. Une fois de plus, merci à tous de m'avoir écouté pour quelques minutes. Merci à Madame le délégué, à tous les organisateurs de m'avoir aussi associé à cet événement. Donc, effectivement, vous l'avez dit, la Chine traditionnelle des deux pays reste dans l'animation socio-culturelle, voire dans le tourisme. Merci une fois de plus. Il s'agit d'un concept visant à créer un espace d'échange entre acteurs du tourisme. Opérateurs toutes catégories confondues du secteur et administratifs les constituant. Une idée originale du jeune Kléber Biboum Bigouem, qui n'aura pas oublié la société civile ici dignement représentée, et ce à juste titre. En tant que guide du peuple, nous avons un certain nombre de valeurs dont nous souhaitons que les touristes camerounais, voire même de l'extérieur, déjà ceux de la région, qu'ils puissent découvrir. Et lorsqu'une telle initiative est arrivée à Bafoussam, notre vœu le plus cher, c'est effectivement le secteur
s'organise parfaitement en prenant en compte tous les acteurs de cette promotion du tourisme, qu'elle soit étatique ou bien de la société civile, pour que cette vision du tourisme au Cameroun soit une réalité, parce que la destination Cameroun en général est très riche. Le Cameroun, on l'a dit, c'est l'Afrique en miniature. L'Ouest aussi, effectivement, a une forte diversité touristique, voire culturelle, dont il faut promouvoir. Et pour le promouvoir, effectivement, il faut une certaine synergie d'action. Et nous avons salué donc l'action de ces organismes qui effectivement organisé ces séminaires de café touristique. Et nous pensons qu'en réalité, il ne s'agit qu'un début d'action, d'activité. Et donc nous souhaitons également les autorités traditionnelles, les artistes, les hôteliers, la société civile comme nous le sommes déjà aujourd'hui, mais aussi l'État puisse accompagner une telle initiative qui est salutaire pour la destination touristique camerounaise. Parce que, comme on le dit, beaucoup d'autres pays vivent aussi grâce au tourisme. Et je pense que le potentiel que le Cameroun a pouvait effectivement lui permettre d'engranger énormément de retombées. Et cela ne peut se faire que si cette synergie d'action est visible, audible, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné également mon option d'être présent pour dire que toute initiative qui vise à valoriser notre pays, notre région, je pense que je serai là pour apporter ma petite contribution, ma petite idée. Déjà en tant que promoteur d'un tourisme dans le cadre par exemple du festival culturel Niang Niang à l'Ouest, nous avons besoin également d'être accompagnés par des organismes, des ONG, l'État, et voir que, n'est-ce pas, notre région. Je pense que ce sur quoi nous devons réfléchir, c'est quels sont les leviers. Nous avons entendu en effet la forte présence de la tradition, le rôle des chefs traditionnels, mais il y a également tout cet aspect géographique, tout cet aspect historique et surtout tous ces emplois, parce que c'est à cela qu'il faut penser, tous ces emplois que peuvent construire une démarche autour de la synergie de tous les secteurs ministériels pour développer le tourisme et les loisirs au Cameroun. L'autre chose que je peux dire, c'est que naturellement, on ne peut pas ne pas oublier le rôle du numérique. Et donc cette plateforme numérique qui permettrait non seulement d'avoir la liste des hôtels, mais également de manière concertée des circuits, les acteurs principaux qui pourraient entraîner le développement du tourisme est très important. Et je dois aussi terminer en disant que l'UNESCO actuellement est en train de travailler, et je souhaite vraiment que ce soit de là, l'UNESCO est en train de travailler sur la reconnaissance dans le patrimoine immatériel de l'humanité d'une Gwon. Ça veut dire que là aussi, d'ici décembre, nous aurons en plus d'une DOP, nous aurons en plus de certains plats, le truy, le mkwem, ici nous aurons le ndop et le ngwon qui seront vraiment dans notre patrimoine et qui, au même titre que le festival Niang Niang, entreront. Le tourisme en fait et les loisirs doivent constituer un vrai facteur de développement et de paix dans ce pays. Le tourisme, facteur de développement et de paix au Cameroun. Voilà le vœu pieux de cette dame qui, aux côtés des autres panélistes, fera face aux préoccupations des opérateurs touristiques présents dans un échange exploratoire objectant la quête aux solutions liées à la problématique du tourisme au Cameroun. La formation de recyclage des personnels des hôtels. Et grâce aux efforts et le soutien que Madame m'a donné. Je vais parler rapidement de la décentralisation, parce que c'est vrai que Sa Majesté, que j'honore de sa présence une fois de plus, même s'il n'est pas là, compte tenu de sa place dans la région ouest du Cameroun, a dit que c'est vrai, dans le cadre de la décentralisation, il y a des prérogatives, parce que toutes les compétences, comme vous le savez, ne sont pas encore dévolues
aux régions, mais la prérogative du développement touristique a été vraiment conférée aux régions et de ce fait, comme d'ailleurs l'éducation, la gestion des femmes, la promotion de la femme et de la famille, et de ce fait, c'est vrai que dans le cadre du schéma régional de développement, le tourisme et les loisirs occupent une place importante. J'ai parlé des offices. Vous savez que les offices jouent un rôle très très primordial dans la promotion du tourisme. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'office de tourisme au Cameroun, mais actuellement, le ministère a encouragé la mise en place des offices du tourisme dans les communes et au niveau des régions du Cameroun. L'Ouest, n'est-ce pas, est compté parmi les premières unités administratives à avoir, n'est-ce pas, mis sur pied l'office du tourisme. Nous prenons par exemple l'office communal de Thiam, qui est un office, on parle d'office pionnier, c'est le tout premier du Cameroun, et qui actuellement encadre les autres offices. Madame le délégué, les hôtels sont vides. Nous ne savons pas pourquoi. C'est ma préoccupation. Et c'est pour cela aussi que je profite pour féliciter cette initiative. Parce que nous espérons qu'à partir de là, nous pourrions voir nos hôtels de plus en plus occupés. Les hôtels sont vides. Déjà en proximité avec la région du Nord-Ouest, en proie au conflit que nous connaissons tous, est l'un des ensembles primordiaux. Au-delà des actions promotionnelles, comme Madame le délégué nous a rappelé tout à l'heure, les actions promotionnelles locales, nous avons également, selon les témoignages de certains visiteurs que nous avons eu à conduire à travers le pays, la difficulté qu'ils ont à partir de l'extérieur pour entrer. Bon, l'action promotionnelle doit être renforcée au niveau international, au niveau de nos services consulaires et nos ambassades. À ce niveau-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir. Et puis, ce sont dans la compétitivité. Nous avons nos voisins d'Afrique de l'Ouest et d'autres pays qui sont plus en avant dans le sens promotionnel, dans le sens attractif pour les visiteurs. Et sur ce plan également, nous aimerons voir beaucoup plus en avant nos offices de tourisme qu'on a au niveau de Washington, au niveau de l'Europe et au niveau de l'Asie. Donc nous ressentons très peu. Nous n'avons qu'à regarder très souvent les scoops dans les chaînes de TV à l'international qui présentent les pays. Très rarement, nous avons vu le Cameroun être présenté à ce niveau. Je pense qu'il y a également un peu de ce niveau. Combien de fois on voit dans nos pays, dans nos branches, on montre les sites touristiques, les programmes tourisme de loisirs. Il faut, c'est une responsabilité pour nous tous. C'est une responsabilité pour nous tous de faire promouvoir notre destination. Il y avait un tourisme avant Covid, il y aura un tourisme après Covid. Le tourisme d'avant Covid était aussi bon, on ne s'en sortait pas, mais tout le monde tirait comme son épingle du jeu. J'ai les moyens, je conçus mon hôtel, je croise les bras. Les clients vont venir me trouver sur place. Après Covid, ce n'est plus la même chose. Tu as conçu l'hôtel, il faut aller chercher le client où il se trouve. Il faut rechercher les niches de clients. Et lorsqu'on trouve ces niches de clients, travailler comment est-ce qu'on peut les amener et les fidéliser. Donc et c'est à ce niveau qu'on peut louer une initiative comme celle-ci qui doit régulièrement se multiplier pour amener les uns et les autres à penser le tourisme. Et pour penser ce tourisme-là, c'est comme ça se passe
à l'heure actuelle. L'administration du tourisme, les acteurs du tourisme, ensemble, on s'assoit, on discute et on trouve quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées sur le plan local. Moi, en tant que formateur, je me rends vraiment compte qu'on a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez une pléthore de centres de formation ou d'instituts qui présentent beaucoup d'étudiants, PDF, que je dis souvent. Non, même pas. Chaque fois que je rencontre des enfants ici à l'hôtel, alors qu'est-ce que tu fais? On me dit management hôtelier. Ah bon? Sur 10 enfants que je rencontre, il y en a 9 qui font du management hôtelier. Je dis, mais vous ne formez pas de cuisinier, vous ne formez pas de serveur, on me regarde. Alors l'autre problème, c'est que les formateurs eux-mêmes, ce n'est pas des formateurs qui ont travaillé dans des hôtels, qui ne connaissent pas, beaucoup ne connaissent pas le métier. C'est sur Google qu'ils vont piocher des cours et qu'ils vont transmettre aux enfants. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Alors une formation tout à fait technique, c'est-à-dire on apprendra à un enfant que ça c'est une fourchette, ça c'est un couteau, ça c'est un couteau à poisson, ça se fait comme ça. Non, on n'a pas. Et je suis sûr que si vous prenez 10 formateurs, vous lui posez un couteau à poisson, il ne saura pas ce que c'est. Malheureusement, il tient une place, je ne sais pas de combien d'élèves. La délégation du tourisme organisant des voyages publics. Tout d'abord, je vais souhaiter 2 journalistes. Ils se sont de l'occasion. Également, les images, sur le cas du PME, la CNPA qui sont appelées Capone Sakrali. Les images de la région que nous avons trouvées, nous avons tâché de faire nous avons organisé nous avons publié dans les choses sont publiées. Kléber Biboum Bingwem, promoteur de ce café du tourisme, prendra enfin la parole pour édifier l'assistance sur les tenants et les aboutissants de ce concept, mais aussi et surtout l'inviter à la grande foire Mercatour qui se tiendra en novembre prochain. Du côté de Douala, suivons-le en intégrale. J'ai, avec le ministère du tourisme et des loisirs, identifié 6 régions cette année. J'ai commencé dans le nord, à Garoua. Ensuite, je suis allé dans le sud, à Boloba, puis dans l'est, à Mouroukou. Je suis également allé au sud-ouest cette année, et je sors le Rwanda. Et puis maintenant, je suis à l'ouest, et je vais dire, tout ce parcours n'a pas été simple, parce que nous avons l'adhésion de beaucoup d'opérateurs qui attendaient ce genre d'initiative comme nous. Donc, le salon, c'est un espace où nous pouvons davantage communiquer, faciliter la communication qui est chère, permettre à ce que les produits touristiques que nous avons dans les différentes régions du Cameroun puissent être vus par un plus grand public. Qu'ils ne soient pas seulement vus dans les chaînes de télévision locales ou seulement asiatiques, mais que les médias que nous allons inviter à ce salon puissent relayer l'information dans d'autres réseaux de communication. Nous sommes dans l'ère de la modernité, il n'y a pas que les médias conventionnels, il y a aussi les médias modernes. Donc le Mercatour, le salon Mercatour, qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2023, est pour vous une opportunité de gagner encore plus de part de marché. La première motivation, c'est que vous serez à Douala, et à Douala, vous pouvez attirer des clients potentiels. Vous pouvez davantage nouer des partenariats avec d'autres structures du domaine du tourisme et des loisirs qui sont établies à Douala et dans d'autres régions. Cela me permet de vous dire également qu'il n'y aura pas que la région de l'Ouest, il y aura d'autres régions du Cameroun, il y aura forcément aussi d'autres pays qui auront une intervention et qui voudraient bien venir participer à ce salon. J'aimerais vous dire que un salon comme celui-là, il faut quand même y aller avec des choses qui sont extraordinaires. Parce que c'est ça qui attire. Je vois que dans certains hôtels que j'ai souvent fréquentés,
on n'est pas très proche du Nord. Nous ne respectons pas beaucoup le Nord, parce que pour la demande locale, c'est normal. On peut accepter. C'est le pays. Et je vous assure, comme le disait précédemment M. Gacha, si je peux l'appeler ici, lorsque vous avez décidé d'aménager un hôtel, de construire un hôtel, prenez la peine de ne pas être savant. Faites les choses à la hauteur de vos moyens et faites-les bien. Si c'est une étoile, faites un hôtel d'une étoile, mais faites ça bien, vous aurez la peine. Si c'est 2 étoiles, faites ça bien, vous aurez la peine. Chacune des étoiles que vous voyez là, c'est un type de clientèle que vous avez choisi. Et ne vous empêchez pas d'aller à une école supérieure sans avoir garantie de respecter les normes pour les étoiles inférieures. La même chose pour les restaurants. On a parlé de l'accueil, de formation et tout. Sachez aussi mettre en exergue les richesses culturelles de votre région. Dans beaucoup de restaurants où on se retrouve, on a souvent pris nos plats comme un repos en dernière position. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut mettre ça en avant. Je ne dis pas les autres en arrière, vous pouvez mettre à côté. C'est-à-dire, par exemple, sur la même ligne, mettez nos mains locaux, mettez aussi les autres lignes. Ça fait qu'on garde en esprit. Ne cherchez pas toujours à trouver l'expression en langue française dans les locaux. Vous pouvez mettre la dénomination de la loi. Ça ne pose pas de problème. Du moment où vous pouvez, entre parenthèses, indiquer c'est c'est bon. Parce que lorsque vous regardez l'originalité, ça attire la curiosité. Pour les touristes, ça attire la curiosité. Donc, un salon comme le plateau, nous aimerions que la région, je ne vais pas monopoliser la parole, que la région de l'Ouest s'organise. Il y aura d'autres cafés de tourisme où nous allons vraiment faire le tri de ce qui va attirer les visiteurs. Et que maintenant, les autres puissent se préparer à recevoir ces visiteurs. À les recevoir en respectant les normes, en se conformant à la réglementation en vigueur. Parce que je ne vais pas trahir un secret ici. Beaucoup de salons pour le voir se tiennent au Cameroun favorisent souvent la clandestinité. Nous avons essayé de faire les choses différemment. Bien sûr, nous n'avons pas d'exclus pour le monde parce que l'activité touristique elle-même n'exclut personne. Même le petit cireur de chaussures au point de la rue pour gagner quelque chose dans le domaine du tourisme. Nous allons être exigeants sur la qualité, sur l'originalité et sur la réglementation. Donc les restaurants, les hôtels, les établissements de loisirs, tout ce que vous avez comme produit touristique, assurez-vous que vous avez quelque chose de présentable. Parce que c'est ce qui se présente bien qui attire. Je vais vous épargner tout le reste de l'exigence, mais pour cela au moins, soyez-en assurés, nous veillerons puisque nous travaillons pasteur avec le ministère de l'Éducation. Je vais terminer cette petite communication pour citer un peu les articulations de ce salon. Nous avons un forum comme celui-ci où nous discutons des problématiques actuelles, où nous parlons également du thème général de l'événement. Le thème général de cette année va porter sur la valorisation de nos richesses culturelles et je me réjouis que depuis le matin nous parlons de culture. Valorisation de nos richesses culturelles, sauvegarde de nos traditions dans l'ère de la modernité. Voilà le thème général. Et je sais que dans la région de l'Ouest, il y a un point d'ancrage très fort avec le respect des traditions et de la culture. Nous ne sommes donc pas mal dormis. En dehors de ce forum, nous avons une exhibition professionnelle où il y aura des stands. Vous pouvez donc maintenant réserver des stands, exposer soit individuellement, soit collectivement. Nous préférons que vous exposiez collectivement dans le pavillon de la région de l'Ouest pour qu'on sache à l'entrée du site de l'événement, une fois qu'on est rentré, voilà le pavillon de la région de l'Ouest. Tout ce qu'on va trouver dans ce pavillon de sortilage de la région de l'Ouest. Si vous essayez de
réserver un sein ou de participer individuellement, vous aurez forcément levé parce que nous avons aussi des charges. En dehors de l'exécution professionnelle, il y a des journées dédiées où nous pourrons accorder c'est pas des faveurs, nous donnerons des avantages à nos partenaires et sponsors de communiquer davantage sur les activités qui sont en bonne intelligence avec le développement de l'activité professionnelle. Nous aurons également des journées dédiées pour les pays amis qui vont participer à ce salon pour qu'ils puissent nous montrer aussi ce qu'ils font chez eux en termes de promotion de la destination, en termes de promotion culturelle et en termes de préservation de leurs traditions. Nous aurons aussi la foire au métier. La foire au métier, la foire de l'emploi et des métiers de l'industrie de poisson. Nous allons discuter avec les jeunes, notamment ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour leur montrer la démarche dans la recherche d'un emploi et leur dire quels sont les profils qui sont recherchés dans les structures de jeunes. Nous aurons également une foire au projet où ceux qui ont des projets d'expansion de leurs hôtels, des projets d'amélioration de leur espace de loisirs, uniquement des projets qui existent déjà. Nous allons les mettre en face avec des investisseurs qui ont de l'argent ou alors qui ont des guichets de financement qui vont vous recommander pour pouvoir mieux développer. C'est uniquement des projets qui restent déjà, pas des projets qu'on écrit encore sur le papier. Il y aura également des excursions comme celles que nous allons faire demain, tout à l'heure, il y a des explications sur comment ça va se passer. Et enfin, il y aura une soirée de gala où nous aurons le privilège de priver certains participants du salon et certains opérateurs du secteur du tourisme qui se seraient distribués. Une soirée de gala à l'image de celle organisée ce soir du jeudi 6 juillet de l'an de grâce 2023. Une soirée concours et spectacle essentiellement animée par nos acteurs du secteur touristique présents. Morceau choisi. Une fois de plus, je vous souhaite un bon séjour à Paix-sur-Terre et que la soirée récréative soit vraiment belle. Merci. Merci. Je vous invite une fois de plus à rejoindre le syndicat pour porter haut le flambeau du tourisme dans la région de l'Ouest. Monsieur le gouverneur de la région vous a toujours reproché par rapport à ce problème, n'est-ce pas, du respect de l'heure. Lorsqu'on programme une activité, il faut s'arranger, n'est-ce pas, à respecter l'heure. Apparemment, il dort même avec nous. Général, il était apparemment.
La culture bâtier au centre du Festival New Look 2023. Du 7 au 12 août, le Royaume Bâtier vous ouvre ses portes pour l'apothéose de son festival culturel et sportif. Au menu danse traditionnelle, enseignement approfondi sur la culture bâtier, ascension du Mont Mutchou, élection Miss Master, foire gastronomique et attractions diverses, mini-comics agro-pastoral, finale du championnat et de la Super Coupe Youssou, en présence de toutes les autorités traditionnelles du Royaume Bâtier, les élites, les fils et filles bâtiers d'ici et d'ailleurs. Pour toute réservation des stands ou prestation quelconque, contactez le 6 77 48 51 48. Événement patronné par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, celui de la Santé publique, le ministère des Arts et de la Culture et parrainé par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Voilà, soirée de gala 100% réussie avec pour seul acteur les acteurs justement du paysage touristique de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Pour ceux qui arrivent seulement maintenant, retenez que vous êtes bel et bien connectés Cameroun Vision, la tribune référentielle du tourisme, de la culture et du voyage au Cameroun. Lorsqu'on parle de télévision, nous en sommes aujourd'hui à la 5e étape, je l'ai dit, du Café Tourisme, une plateforme de rencontre entre acteurs du secteur touristique et l'administration. Direction à présent le détour de cette 5e étape qu'abritait Bafoussam, un détour essentiellement touristique, comme nous l'indique ce reportage. Nous sommes le lendemain, jour de clôture du Café Tourisme, Acte 5 à Bafoussam. Et ça se fera touristiquement et surtout pragmatiquement avec 2 destinations au programme, Bangou et Bana. L'ambiance est bon enfant. Nos 70 randonneurs peuvent entamer le circuit qui commencera par Bangou, avec sur le parcours bien de découvertes pour la majorité. Sarah, dis-lui de lever la tête. Nous sommes au bout de moins d'1 heure à Bangou. Nous sommes à Taguidor Garden.
Les charmes de ce village touristique, une des fiertés du Cameroun, se livrent à nous à mesure que nous avançons. La visite s'annonce radieuse. La maison familiale est devant là-bas. Peut-être pour ces oncles qui a racheté. Et c'est vraiment une visite guidée. C'est vrai, il y a les tout petits, mais ils sont plus adultes que nous. Donc, il y a des points. Déjà, on ne marche pas sur l'espace vert. Tout ce qui est question, vous allez, je suis ouvert. Je vous en prie. Merci. Le tour du propriétaire, après un briefing aussi bref que courtois sur l'attitude à adopter ici le séjour durant peut commencer. Trêve de parlotte, vivons-la telle qu'elle. Dota bobeka na nyamyandolo et selemba ala ojedu miango mani doti somina amago musika adi komi di male jedue Mende Jenendo lame So Bana wente mo Langwe ya monae Nadia Ayo Na dondi mo Oh Son adi komi Di male jedue. Et voilà, c'est le trip du Mercatour qui se poursuit, parti de Bafoussam, il y a de cela un petit peu plus d'une heure, en passant par Baganté, Bamena et autres localités bien connues de l'ouest du Cameroun. Nous sommes donc à Bangou et précisément à son fleuron touristique, c'est le cas de le dire, Tagidor Garden, qui est tout simplement donné pour être le place to be dans la région de l'Ouest et même au Cameroun et même en Afrique centrale, parce que on nous dit tout simplement que c'est la meilleure offre en termes de modèles resort lorsqu'on parle de l'hôtellerie sur le continent africain et précisément en Afrique centrale. Nous allons donc poursuivre ces découvertes des différents pans de ce grand village touristique qu'est Tagidor Garden avec nos amis hôteliers, avec nos amis acteurs tout simplement du tourisme dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est sur Cameroun Vision avec le Mercatour, section Ouest. Nous sommes bel et bien au mois de juillet de l'an de grâce 2023. Dota bobeka na nyamyandolo et selemba ala ojedu miango mani doti somina amagom musika adi komi di male jedue
Omende Jenendo lami So Bana wente moi Langwe ya monae Nadia Ayubu Natondi moi Oh Son adi komie Di mare jedue Omende Jenendo la me Ho Wente moi Langue ya monai Nadia Nakie moi Vale Bobe Kaeda Na Yam Yandolo et Selemba Nde ala Ojidu Nga asode ya soda elagiti Oh Janbi Logele Nini Kaponda Eo. Alors nous sommes ici dans le compartiment de Taguidor Garden qui signifie l'intégrité nationale. Oui, parce que ici nous avons, comme vous pouvez le voir à l'image, des cases Mousgoum. Les Mousgoum étant une peuplade venue de l'extrême nord du Cameroun et précisément dans la zone de Maga. À Pousse, le village s'appelle Pousse, le village voilà, où justement ce modèle de case est né. Et là-bas, il n'y a que des cases de ce type. C'est pour ça qu'on les appelle les cases Mousgoum. Faites un petit détour du côté de Pousse, à l'extrême nord du Cameroun, et vous saurez très bien de quoi je parle. Nous sommes pourtant bel et bien à Taguidor Garden. Taguidor Garden, donc, qui a pensé à la représentativité des autres aires culturelles du Cameroun en érigeant des chambres, des logements, j'ai envie de dire, sous le modèle des populations Mousgoum de l'extrême nord du Cameroun. Mais tu es comme une actrice de cinéma là, je te jure. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu as élevé le niveau. Dota Bobe Kaena. Un tout. Na pour ceux qui ne comprennent pas ça. Et Selemba ala Ojedu. Miangomani doti sominan amagom. Yoseka. Adi komi Di male jedue Omende Jenendo la me So Bana wente moi Langue ya monae Nadia Ayubu Natondi moi Oh Binote, machine à taper. Nationalité proche, identité classée. Mon corps est enfermé, sur mon âme droguée. L'aéroport bloqué, billet bloqué. Bloqué, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent. Et le matin me guette. Et le matin me guette. Langue ya monae Nadia Nakie moi Mon émission passe les jeudis à 22h30 et vendredi à 9h30.
Alors, nous allons à l'instant nous rapprocher de quelques visiteurs pour prendre leurs premières impressions. Alors, 30 minutes déjà que nous sommes à Tagibeur Garden, les premières impressions, c'est vrai qu'on a vu à peine un dixième du potentiel de ce site. Mais déjà, les premières impressions, c'est quoi? C'est un endroit paradisiaque. Magnifique, une beauté incroyable. La nature est vraiment interminable. C'est tellement beau, c'est tellement vaste, on ne sait même pas où c'est. On dirait qu'on pourrait élire de ici, par ici. C'est tellement beau, c'est tellement naturel, bio de chez bio. Donc franchement, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas Tajidor, alors là, vous ratez beaucoup, énormément. Vous ne perdrez rien à faire un saut au Tajidor. Pour juste une petite minute de paisibilité avec la nature, de connexion avec la nature. Il n'y a pas mieux que ça pour une bonne retraite spirituelle. Bah voilà, la suite vous réserve encore bien de surprise. Bien de surprise, ça oui. Mercato. Ça va? Ça va? Tu te plais ici? Tagibeur, c'est bien? C'est la première fois que tu viens ici? La dernière fois, ça date de quand? D'accord. C'était après la canne. Avant la canne. Et tu penses qu'il y a quelque chose à changer? Beaucoup de choses ont changé. Ça a énormément évolué. Et c'est encore plus beau qu'avant. Donc tu le dis par toi-même. Nous avons fait un sentiment de vraiment palper la nature, parce que Tajidor Garden, c'est carrément un continent en elle-même. C'est tellement beau, nous nous sentons très bien. Toutes les régions sont représentées. Toutes les régions sont représentées. Nous voudrons que ceux qui ne connaissent pas, qu'ils puissent venir découvrir. Vous ne serez pas ici. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Ndota Bobe. Debonda ewo. Moto amuka be mabo ondoti. Okambale na lakisane ndola. Fin de séjour donc à Bangou, département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun. Nous mettons le cap à l'instant sur Bana. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Merci. Pour la vallée de Bana. Après 30 minutes de route à peine, nous y voilà. Usikima mulatako. Otete na Afrika. Afrika na Cuba. Londo Baba. Odonga mene pete. Muna Sangwasu. Oma. Masa Somona Muna. À l'image de Bangou, vivons comme si vous y étiez notre séjour à Bana, encore appelé Petit Paris. Nous sommes à présent à la vallée de Bana. Oui, la vallée de Bana, département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. L'un des hôtels ayant abrité les équipes de la poule Ouest de la toute dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, un des fleurons touristiques, on va dire, du circuit Ouest Cameroun, l'une des plus belles offres hôtelières de la région la plus à l'ouest du pays. Allons-y donc, le temps de quelques images, voir un petit peu voilà, les spécificités de cet endroit. C'est dans une vallée déjà, comme son nom l'indique bien, la vallée de Bana. Pourquoi? On va en savoir davantage tout à l'heure.
Amusika, Silaneba, Douanemba, Dali, Lambo. Full restauration de la vallée de Bana. Le restaurant s'appelle Chemin Miloko. Ouais. C'était en 2020, je crois. La dernière fois qu'on a dîné par ici. Plat très succulent. Camerounais. L'art culinaire du Cameroun exposé pour un Cameroun culinairement touristique. Voilà. C'est aussi ça la vallée de Bana. Là voilà. So, Michael Jackson, Manu Dibango, Bob Marley. Ainsi s'achevait donc le Café Tourisme Bafoussam 2023. Une étape de ce projet cher à Kleber Biboum Bingwem qui, il vous l'a dit, vous donne rendez-vous en novembre prochain pour la foire touristique. Mercatour 2003 à Douala. Rendez-vous à ne manquer, sous aucun prétexte. Et voilà, clap de fin de cette édition de Cameroun Vision qui consacrait tout simplement, j'ai envie de dire, la 5e étape du Café Tourisme très cher à Kleber Biboum Bingwem, notre ami très passionné du tourisme, passionné autant que nous sur cette édition de Cameroun Vision. Nous étions donc à Bafoussam pour cette 5e étape et précisément à Sky Garden qui nous a donc offert cet espace pour nous permettre de jouir de cette vue panoramique que nous propose la salle de fête de ce sympathique hôtel établi au quartier Fabla, je l'ai dit, juste en face de Fokou pour ceux qui connaissent un petit peu Bafoussam. Merci donc d'avoir été des nôtres et merci à tous les facilitateurs de cette édition qui consacrait cette 5e étape du concept très très cher à Kleber Biboum Bingwem. On pense notamment à Monsieur Yann Anoko du côté de Limbé, Madame Lewatt du côté de Douala et à tous les autres. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir très très prochainement pour une autre édition pleine de découvertes de Cameroun Vision. Restez des nôtres et surtout prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.